Inauguration de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans le district d'Abidjan. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Rencontre entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé. Les préoccupations du secteur privé au centre des échanges. Également assemblée générale annuelle de l'association Culture Loisirs Développement. Le bilan des activités de l'exercice 2019 jugé satisfaisant. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise a été inauguré ce lundi 16 décembre 2019 par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Réalisé à un coût de 32,5 milliards de francs CFA, cette infrastructure contribuera à la décongestion de la circulation entre les communes de Treichville et Marcory. Des explications avec Daniel Kodio, Richard Akeke et Marius Seri. L'ouvrage est composé de 2 ponts en béton fondés sur 121 pieux forés de 30 mètres. Après 36 mois de travaux, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est enfin disponible. L'infrastructure a été réalisée à 32,5 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, soutenu par le gouvernement japonais. L'ouvrage est un échangeur de type flyover, composé de 2 ponts en béton précontré, dont un de 210 mètres de long enjambe le carrefour en venant du pont de Gaulle et un autre de 312 mètres de long enjambe le carrefour de l'aéroport vers Treichville. Les 2 ouvrages reposent sous 20 appuis et les fondations sont descendues à des profondeurs de 30 mètres en moyenne. Chaque ouvrage offre 2 voies de circulation en section courante et 3 voies à partir de la jonction des 2 tabliers de l'autre côté. La circulation étant bien sûr sur les 2 ouvrages à sens unique. Après avoir exprimé sa fierté, le président de la République Alassane Ouattara a souligné que cet échangeur est une preuve que le développement de la Côte d'Ivoire est en bonne croissance. L'occasion lui a été donnée de rassurer le peuple de Côte d'Ivoire que plusieurs chantiers seront ouverts dans les mois à venir. Le gouvernement continuera de travailler sans répit pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de toutes les populations de notre beau pays. Le défi est immense. Les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Et aucune région de la Côte d'Ivoire ne restera en marge de notre marche vers l'émergence. Le chef de l'État, accompagné des membres du gouvernement, ont effectué une visite sur le nouvel échangeur. L'ouvrage enchanteur devrait contribuer à la décongestion de la circulation entre les communes de Treichville. Plusieurs ministres, autorités religieuses et coutumières, ainsi que des élèves et étudiants ont pris part à cette inauguration. Quelques-uns ont bien voulu se prononcer au micro de Daniel Kodio. Je suis moi-même content, impressionné par la beauté de l'ouvrage. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut circuler dans tout Abidjan. C'est quand même assez intéressant. Ça permet quand même de favoriser la fluidité des transports urbains surtout, qui était auparavant difficile. C'est une innovation. Nous voyons que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, est en train de travailler. Un sentiment de fierté, de joie. Ce échangeur vient désengorger l'embouteillage. À travers cette inauguration de cet échangeur, vraiment nous sommes rassurés. C'est le plus beau cadeau que le président offre à la population, surtout des Treichville et de Marcory. Avec beaucoup de joie, nous avons été témoins de cette énième inauguration d'un pont d'envergure dans le district d'Abidjan, mais surtout qui est le 23e pont, je crois, d'après ce que le ministre des Infrastructures a dit. Le 30% de la population de Bassam qui emprunte cette voie tous les jours, Bassam jusqu'à Treichville. Donc c'est un sentiment de soulagement et de fierté pour nous, les populations de Bassam. Toute autre chose à présent, il s'est tenu le vendredi dernier une rencontre de concertation entre État et secteur privé. Au cœur de ces échanges, le bilan des rencontres précédentes et les préoccupations du secteur privé. Cela s'inscrit dans la relance des activités de ce comité et dans la continuité des actions déjà menées par les acteurs. Zénab Dosso et Ezekiel Seri nous en parlent. Maintenir un dialogue franc et consécutif à travers le comité de concertation État-secteur privé afin de renforcer le climat de confiance et consolider l'élan de réforme et d'investissement.
C'est le principal objectif visé par le gouvernement ivoirien à travers le ministre de l'Économie et des Finances en faveur du secteur privé. À cet effet, ils se sont réunis vendredi dernier, ces acteurs, pour faire le bilan des actions déjà menées et de concrétiser leur partenariat. Le secteur privé a émis le vœu de voir la question de la dette intérieure traitée avec beaucoup de diligence. Nous leur avons indiqué que des efforts importants ont été faits, en rappelant que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a un montant de 771 milliards qui ont été payés en fait au secteur privé en termes de dette intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances espère que les réformes institutionnelles, sectorielles et structurelles permettront au secteur privé de contribuer efficacement à la croissance des investissements de richesse et d'emplois. C'est une satisfaction pour ces bénéficiaires qui attendent beaucoup du gouvernement. Le secteur privé est un moteur de la croissance économique. Le gouvernement ivoirien en est conscient, d'où l'intérêt de son engagement à travers ce comité technique de concertation. Un comité qui comporte 25 membres du gouvernement, les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire ainsi que les petites et moyennes entreprises. Les étudiants en Master 2 de la 5e promotion du Centre économique et social du CIRES ont célébré le samedi 14 décembre dernier dans la salle du séminaire du 10 Centre la première édition de la journée de l'économiste ruraliste. Une journée instituée par cette promotion pour célébrer leurs fonctions. Pierre Tebeu et Ézéchiel Seri ont suivi pour nous cette cérémonie. C'est dans l'optique d'améliorer l'agriculture en milieu rural que les étudiants de cette 5e promotion du Master 2 du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES ont décidé de créer un réseau ce 14 décembre. Ils ont décidé de mettre ensemble les acteurs du monde agricole en milieu rural afin de contribuer à la croissance socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons institué une journée de l'économiste ruraliste afin de rassembler tous les acteurs du développement rural, afin que nous nous retrouvions, afin que nous puissions former un réseau fort d'économistes ruralistes pour pouvoir prendre des résolutions afin de moderniser notre agriculture. La création d'un réseau d'économistes ruralistes va servir de cadre d'échange entre étudiants pour trouver des solutions au développement du monde rural. Nous sommes économistes ruralistes, nous sommes ceux-là même qui sont acteurs du développement et qui sont du début de la chaîne de valeur jusqu'à la fin de cette chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la transformation. Le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Avec l'approche de la nouvelle notion de l'agrobusiness, le secteur semble se moderniser et l'arrivée de ces nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi contribuera à identifier les caractéristiques de l'agriculture ivoirienne et booster le secteur de l'agrobusiness. Ils contribueront justement à identifier les caractéristiques justement de notre agriculture dans la version traditionnelle et voir quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour que l'objectif de la modernisation puisse être atteint. Au cours de cette journée, des débats thématiques ont été abordés par des acteurs du monde agricole et des chercheurs, notamment sur la stratégie de développement de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire en 2025. On l'annonçait en titre, l'association Culture Loisirs Développement était le week-end dernier en assemblée annuelle. Une rencontre de fin d'année pour faire le bilan des activités de l'exercice écoulé et élaborer celles à mener pour la nouvelle année en approche. Notons que le bilan a été jugé satisfaisant par les membres de l'organisation. Emmanuel Bonzo et Tima Traoré nous en parlent. Dans l'ensemble, c'est une année positive qu'a vécue l'association Culture Loisirs Développement. L'association s'est montrée active à travers 2 grandes actions qui ont porté sur les échanges culturels et scolaires effectués à Trélazé en France et l'organisation de la première édition du tournoi de l'amitié de football doté du trophée d'Anjou. Sur l'organisation de ces activités, l'Assemblée a noté des points de satisfaction majeurs, même s'il y a des éléments à parfaire pour l'avenir. Nous avions pour mission, dans le cadre de 2 activités menées cette année, à conduire une délégation d'enfants en France et des parents ont fait des efforts pour nous payer le séjour de leurs enfants. Nous avons organisé également le tournoi de foot. Le maire de Port-au-Prince nous a accompagnés et il est de notre devoir de rendre
sortir de cette compétition, de faire en sorte que les moyens qui nous ont été remis sont allés effectivement à la mission pour laquelle cet argent nous a été remis. Donc nous faisons toujours l'effort de faire en sorte que la responsabilité que nous avons, ce n'est pas de nous servir, c'est de servir les populations, les personnes avec lesquelles nous menons les activités. Tout comme le séjour à Trélazé en France, dont c'est la 6e édition, le tournoi de l'amitié a connu un franc succès. En termes de ressources, ce sont près de 26 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la réussite de ces deux activités. La réalisation de ces actions a contribué à renforcer les liens d'amitié entretenus depuis belle lurette entre la France et la Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre annuelle, l'Assemblée a donné son accord pour l'adhésion de nouveaux membres. Pour l'année 2020 en approche, l'association Culture Loisirs Développement va dérouler un programme d'activités plus étoffé pour continuer de renforcer son rôle de passerelle entre les peuples français et ivoiriens. Réunis du 12 au 14 décembre dernier dans le cadre de son 5e congrès, les membres de la Confédération ivoirienne des syndicats libres CISL Dignité ont reconduit Eli Boga Dago à la tête de leur organisation. Le reportage est signé Marthe Sekongo Ayouba Doumbia dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Prestation d'artistes, pas de danse, telle est l'ambiance qui prévalait au Centre national des matériels scientifiques de Cocody. Après 3 jours d'échanges et de partage d'expériences, les congressistes ont procédé à une assemblée générale constitutive au bout de laquelle l'ancien président Eli Boga Dago a vu renouveler son mandat pour une période de 5 ans. Merci et merci pour tout. Nous voudrions exprimer notre gratitude à tous les militants et toutes les militants de la CISL Dignité qui ont trouvé utile et nécessaire de renouveler leur confiance en nous reconduisant à la tête de la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. Ce 5e congrès orienté sur la problématique générale, la CISL Dignité face au défi de l'autonomie financière et de la consolidation de son leadership a servi de cadre de réflexion mais aussi de délibération sur des motions d'ajournement de la Confédération. Le 5e congrès ordinaire de la CISL Dignité s'engage à informer et sensibiliser les travailleuses et travailleurs de l'économie informelle sur la couverture maladie universelle. La loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014 instituant la couverture maladie universelle obligatoire pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le 5e congrès ordinaire de la CISL Dignité 1. Demande au gouvernement de résoudre avec diligence les difficultés liées à la mise en œuvre de la CEMU. Organisé dans le but de porter haut la lutte syndicale de ses membres, le 5e congrès de la CISL Dignité a enregistré la participation des fédérations ivoiriennes, mais aussi celle de partenaires français, sénégalais et suisses. Cette organisation envisage un 6e congrès ordinaire dans les 4 années à venir. Rendons-nous à présent à Aboisseau, dans le sud Comoé, où s'est tenu le week-end dernier le festival Amitié. C'est un festival régional, touristique, culturel et commercial dont le but est de valoriser la région du sud Comoé. Mon désir Nassiminte, Richard Akekei était, ils nous font le point. Place Etché élégant d'Aboisseau, bondée de monde. Autochtones et halogènes, cadres de la région, personnalités diplomatiques et politiques en Côte d'Ivoire s'y sont rendus. Personne n'a voulu se faire compter la 3e édition du festival Sud Comoé Amitié, patronné par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un festival régional, touristique, culturel, gastronomique et commercial initié par Aka Awele, président de la région du Sud Comoé, par ailleurs ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le festival Amitié pour Aka Awele reste un cadre propice de rassemblement de tous les fils du Sud Comoé pour ébaucher les questions de développement économique, culturel et social.
Ce festival Agnitié, pour lui, permet surtout l'immortalisation de la riche culture du Sud Comoé. Une région dont le niveau de développement n'est pas encore à la hauteur de son histoire, malgré les nombreuses ressources humaines dont elle regorge. Cette année, plusieurs activités ont été menées. Il s'agit premièrement des campagnes de vaccination et consultation médicale gratuites dans la plupart des chefs-lieux de sous-préfecture. Cela grâce à un partenariat sollicité depuis juin 2018 avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La 3e édition du Festival du Sud Comoé Agnitié a été placée sous la présidence du vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, lui-même originaire de la région, notamment de Grand Bassam. La culture, pour lui, représente un catalyseur et l'exploitation intelligente des richesses culturelles contribuera à n'en point douter au développement de la région. Notre quête perpétuelle de progrès et de développement économique et social doit s'appuyer sur notre histoire et sur nos valeurs culturelles. En effet, la culture représente un catalyseur nécessaire à l'essor et à l'émergence des sociétés. Nous en avons fait la brillante démonstration des pays de tradition minière tels que la Chine, tels que le Japon et bien d'autres dragons d'Asie. Notre beau pays a l'avantage de posséder une diversité et une richesse culturelle extraordinaire. L'invité spécial et partenaire de cette 3e édition du Festival Agnitié est la République populaire de Chine. Représentée à cette messe culturelle par Wang Li, chargé des affaires de l'ambassade de Chine. L'hôte d'un jour a procédé à un don d'une voiture 4x4 et de matériel informatique. Le festival culturel, touristique, gastronomique et commercial régional, dénommé Sud Comoé Agnitié, a aussi été un rendez-vous pour mener des réflexions sur le développement de la région. Plusieurs acteurs du Sud Comoé Agnitié ont été aussi distingués. Et retenez que plusieurs faits culturels ont marqué la célébration de cette 3e édition du Festival Agnitié. Il s'agit du tam-tam parleur et surtout de la danse locale à Bodon, esquissée magistralement par certains groupes ethniques de la région. Un coup de cœur souligné par les invités de cette messe culturelle. Cette 3e édition de Agnitié Festival est une parfaite réussite. Nous tenons à tirer notre chapeau au comité d'organisation, mais en termes de contenu du festival, nous sommes également satisfaits parce que nous avons vu énormément de choses plaisantes au niveau de en ce qui concerne la valorisation de la culture. Oui, le roi est très content d'être ici. C'est cela parce que chez nous, à Caen et chez nous les Adoublés, le roi ne dure pas dans un festival. S'il a trop duré, 30 minutes, il faut qu'il demande. Mais jusqu'à présent, il a assis, c'est qu'effectivement, il a apprécié la conduite du festival. C'est pour participer toujours à la vie du peuple et puis l'union. Et je pense que la cohésion, elle est là totalement, puisque que nous sommes ici tous réunis. Nous sommes habitués à la Bissa. Donc quand nous voyons ce genre de festivités, ces festivals-là, pour nous, ça rentre dans la droite ligne de la présentation de la culture, de nos cultures. C'est ici que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.